J'utilise Débloc depuis plus d'1 an. Je vous ai fait plus de 10 vidéos sur la chaîne YouTube. Et entre les promesses tenues et les déceptions, il faut qu'on en parle. Débloc est passé de 50 000 à plus de 300 000 clients en 2025. Et ils ont levé plus de 30 millions d'euros. Je vais vous donner mon avis 100% transparent, sans filtre, et vous dire si Débloc est une bonne solution en 2026. Et vous risquez d'être étonné de ma réponse. Oui, on va encore parler de Débloc sur la chaîne YouTube. Je sais que c'est un sujet qui vous plaît beaucoup. C'est d'ailleurs ce qui a permis à ma chaîne de faire énormément de vues à son lancement. Et je trouvais ça important aujourd'hui de revenir sur Débloc puisqu'il y a eu énormément de changements entre temps. J'ai toujours mon compte actif chez eux. J'en suis plus ou moins satisfait. Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Et si vous n'avez pas d'ailleurs de compte Débloc, vous pouvez en créer un gratuitement et facilement en passant par le premier lien en description de cette vidéo. Et également, je tiens à le signaler, je ne suis pas payé par Débloc pour vous en parler. Ok, je mets juste mon lien d'affiliation. Si vous souhaitez passer par ce lien, allez-y, parce que vous avez en plus un bonus à l'inscription, ou sinon, tant pis. Mais Débloc ne me verse pas 1 euro pour me dire il faut parler de nous. Ok, c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de Débloc, je suis un des seuls, donc je trouve ça important de vous en parler. Débloc, il y a beaucoup de choses à dire, alors c'est parti sans plus tarder. Rappel rapide, Débloc, c'est une néobanque française qui a été fondée en 2022 par ex-Revolut et par ex-Ledger, donc la combinaison des deux, c'est ce qui a créé Débloc, et c'est réellement comme ça qu'ils ont créé leur produit. La promesse initiale de Débloc, c'est d'avoir un compte courant plus un IBAN français, plus un wallet crypto non custodial, c'est-à-dire comme une clé Ledger. En quelque sorte, ce wallet vous appartient, il reste votre propriété. Comme on le dit dans le jargon, not your keys, not your crypto, c'est-à-dire que si vous ne possédez pas vos propres clés, ce n'est pas réellement vos cryptos, puisque ça appartient, c'est déposé sur une plateforme. Là, si Débloc, pour X raison, met les clés sous la porte, vous récupérez votre wallet crypto. Donc ça, c'était vraiment ce qui permettait de les différencier avec, par rapport à beaucoup d'autres acteurs sur le secteur. La cible, le public est crypto-friendly qui veut sortir des galères de virements bancaires. C'est clairement les personnes qui sont adeptes de la crypto et qui voient ces avancées-là. Voilà. Je le rappelle à chaque fois, c'est un peu la routine sur mes vidéos, ce n'est pas un conseil d'investissement. Je partage mon expérience perso après plus de 12 mois d'usage réel. Alors ça fait 1 an et demi à peu près, mais au total, tout combiné, les mois où j'ai vraiment utilisé Débloc, ça fait 1 an, clairement. Et je vais surtout vous dire ce qui a changé en 2026, ce qui marche, ce qui déçoit, pour qui c'est fait réellement Débloc. Alors, par rapport à mes anciennes vidéos, rappelez-vous sur ma chaîne YouTube, vous pouvez les retrouver sur la playlist juste ici, je vais mettre à gauche, vous verrez un peu mieux. Il y a une playlist Débloc complète sur toutes les vidéos que j'ai pu faire sur Débloc. Je vous parle de la meilleure banque, je vous parle de mon compte qui est ouvert, on reçoit la carte bancaire qu'on déballe, la carte premium, je vous montre comment retirer des espèces, bref, je vous ai fait plein de petites vidéos intéressantes sur Débloc. La première d'ailleurs, elle date un petit peu maintenant, c'était il y a bien facile 1 an, ouais c'est ça, qui a fait plus de 14 000 vues, donc un gros merci en tout cas. Et ce qu'on peut dire, c'est que il s'est quand même passé beaucoup de choses du côté de chez Débloc, ils n'ont pas passé une année à rien faire. Donc si vous souhaitez voir comment était Débloc avant, allez voir ma vidéo sur Débloc, la première là, celle-ci, où je vous donne mon test et mon avis complet de Débloc. On va voir donc comme ça les évolutions. La première chose qui est arrivée, c'est le wallet import. Donc ça, je vous ferai normalement une vidéo prochainement sur la possibilité donc de connecter des wallets crypto externes pour une conversion instantanée euro-crypto. C'est vachement bien, mais en gros, vous pouvez importer des wallets. Entre-temps, ils ont créé le compte courant rémunéré jusqu'à 4%. Donc ça, on en a fait une vidéo il y a un petit moment déjà. C'est celle-ci. Voilà, alors c'était à 6% d'intérêt quand ils l'ont lancé, quand j'ai tourné la vidéo. Maintenant, c'est passé à 4%, mais c'est quand même très bien. C'est du brut, c'est versé quotidiennement, fonds en euros. Donc ça, c'est bien. Donc un compte courant rémunéré, c'est ce qui manquait. On a maintenant un coffre stablecoin via protocole Morpho pour faire travailler les liquidités. Donc ça n'existait pas.
Le Premium qui est passé de 14,99 à 10 € par mois en annuel, donc il y a une vraie baisse de prix. On va aller sur le site, on va regarder les offres. Et également, on peut avoir le Premium si gratuitement, hein, si on fait une domiciliation de revenus. Ça, c'est Revolut qui l'a fait il n'y a pas très longtemps avec leur offre Ultra, je crois, l'offre la plus chère. En domiciliant ses revenus, on avait une promotion, en fait, une promo, on ne payait plus l'abonnement. Donc ça, c'était où il y avait pendant quelques mois, et sur les autres offres, on ne paye plus l'abonnement. Donc ça, c'est une très bonne chose, hein, c'est nouveau, c'est arrivé il y a très peu de temps sur Débloc. Il y a plus de 150 cryptos disponibles maintenant, alors qu'au début, il n'y en avait que 50. Donc ça, c'est bien. Ils ont levé également 30 millions d'euros fin 2025. Donc ça sécurise la pérennité à court terme. Donc ça, c'est bien. La saison 1, en quelque sorte, il y avait des problèmes de récompense, ça a été retardé sous forme de token en mars 2026. Il y a eu quelques petits couacs. Il y avait justement l'histoire des NFT, je vous en ai parlé ici, quelques petits trucs. Donc allez voir mes autres vidéos, en tout cas sur Débloc, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps. On va faire un petit tour sur leur site ici, le site de Débloc. Donc On Your Money, compte courant, carte Visa, wallet, crypto. Donc ils font en fait une fusion clairement entre un Revolut et un Coinbase par exemple, c'est un petit peu ça, ou un crypto.com, c'est ce qu'on pourrait dire. Il y a des centaines maintenant de milliers d'utilisateurs, donc ça ils peuvent le mettre en avant, les avis sont très bons. Oubliez votre compte en banque, donc Débloc et un IBAN, des cartes Visa Premium, des virements instantanés sans aucun frais bancaires. La carte Visa, donc qui est unique, on a fait une vidéo d'ailleurs sur cette carte, la première carte métal LED au monde. Allez voir cette petite vidéo, elle est très intéressante. Le compte courant qui vous rapporte 4% avec le paiement, donc ça c'est assez drôle, on voit comme ça les petits euros qui montent. Bon, ça c'est pas grand chose, mais avec des grosses sommes, ça doit être intéressant de voir ça. On dépose nos cryptos, vos clés, vos cryptos, donc ça c'est ce que je disais, vos cryptos actifs vous appartiennent, même si des blocs venaient à disparaître, vos cryptos actifs sont toujours sous votre contrôle. Ça c'est génial. Le service client, on va en parler. Bref, il y a des petits trucs qui ont changé chez Débloc, c'est cool. En annuel, ici, on est à 10 € par mois sur l'offre premium et 14,99 par mois en mensuel ici. Donc si vous payez à l'année, en fait ça fait une offre qui est totalement correcte. Et en termes de coût, c'est toujours la même chose. Tout est gratuit ici. Il y a juste une limitation sur l'offre standard gratuite, 1000 € par mois en échange de devises. Et là, on n'a que 50%, 0, 50, 100% de réduction sur les virements internationaux. Ce qui va changer globalement entre toutes les offres, c'est la livraison express gratuite de la carte. Donc là, on peut en commander 3. On peut personnaliser sa carte avec l'offre premium. Carte bleue virtuelle, on peut en avoir jusqu'à 10. Alors, une quand même, sur l'offre de base, c'est pas mal. Numéro à usage unique en illimité. On a également le retrait d'espèces sans frais qui va changer tous les mois, etc. Donc globalement, après, ce qui est le plus important, c'est les frais d'achat crypto euro. Et ça, souvent, c'est ce qui est mortel. C'est des frais énormes sur les plateformes. Donc là, au moins, avec Débloc, c'est transparent. On sait que sur l'offre gratuite, on arrondit à 2% sur chaque frais. On passe à 0,49 sur l'offre premium et l'offre native, on est à 0%. Sachant que c'est de plus en plus compliqué à avoir l'offre native puisque les NFT sont de plus en plus rares. Attention à ça. Donc Débloc, voilà, c'est vraiment assez complet maintenant, ça continue à monter en puissance et on va voir tous les avantages de Débloc. Alors déjà, les agréments réglementaires sont un gage de sérieux. On a maintenant le PSAN, prestataire de service, donc c'est enregistré AMF, et EME, l'établissement de monnaie électronique délivré par l'APCR. Le PSCA, la conformité avec la loi européenne MiCA sur les cryptoactifs et le cadre solide pour la France et l'Europe. Donc globalement, Débloc a toutes les conformités en fait pour exercer, donc c'est bien. Alors, on va rentrer dans le cœur du sujet. Je sais que vous l'attendez, je sais que vous attendez que je vous donne mon avis là-dessus. Eh bien, on y passe. On va parler maintenant de Débloc de manière concrète. Alors, qu'est-ce qui fonctionne vraiment bien pour moi, mes points forts de Débloc. En premier, c'est vraiment le wallet non custodial avec technologie MPC. Clés privées fragmentées. Je vous parle de clés, d'ailleurs j'ai reçu bientôt, on va tester ça sur la chaîne, ici vous le verrez, la OneKey, voilà, qui est là. Je teste beaucoup les cold wallets, donc ça moi je tiens, c'est hyper important de détenir ses propres clés et de posséder ses propres cryptos. Là on est réellement propriétaire de ces cryptos versus Revolut où la banque les détient. En cas de faillite, Débloc, accès garanti aux cryptos. Donc ça, c'est top.
L'IBAN français, c'est une bonne chose. Il y a une acceptation universelle en France. Pour que ce soit pour payer vos impôts, là ça va arriver, ou déclarer vos impôts avec Walsio, c'est pareil, on va en parler prochainement sur la chaîne. Bref, tout ça, c'est en France, c'est bien, c'est facile. L'app, elle est fluide. Design exemplaire, navigation intuitive, j'ai mis, vraiment c'est top, faudrait que beaucoup d'apps s'en inspirent, ça fonctionne très bien. Les virements SEPA sont instantanés et gratuits. Ça, c'est super. On a une carte Visa physique, plus virtuelle, compatible Apple Pay, Google Pay. Aujourd'hui, c'est quand même la base, je tiens à le souligner, mais tous les acteurs ne l'ont pas. Donc, c'est hyper bien. On peut également, ça c'est génial ce truc, convertir un pourcentage de son salaire en crypto à réception, faire un DCA automatique. Vous avez votre salaire de 2000 € qui tombe tous les mois, automatiquement 10% de votre salaire est transformé en crypto. C'est bien, ça vous permet d'avancer sur la crypto. Le contenu rémunéré à 4% sans plafond ni blocage, c'est assez rare en néobanque. Et la sécurité, MPC biométrie 2FA, carte virtuelle à usage unique, ils ont tout ce qu'il faut. En fait, par rapport à un Revolut, par exemple, ils ont tout ce qu'il faut, et ça, c'est vraiment bien. Mais il y a quelques trucs qui me déçoivent quand même. Il y a quelques trucs qui sont, je trouve, un petit peu décevants, et peut-être que ça va s'améliorer en 2026. Déjà, les frais crypto, je trouve qu'ils sont encore assez élevés. 2% en standard, ça fait cher, donc si vous payez, si vous n'avez pas d'abonnement, ça peut être cher. Donc, c'est peut-être nécessaire, je pense, de passer sur un abonnement. Il n'y a pas de stacking, donc ça c'est dommage aussi de pouvoir stacker ses cryptos. Le service client est uniquement par chatbot plus email, pas de téléphone. Donc ça, bon, c'est pas forcément le mieux. Il y a des personnes qui aiment bien quand même avoir un conseiller. Le délai de réponse est parfois long sur des problèmes complexes. Allez voir les avis Trustpilot, hein. Il y en a qui en parlent un petit peu de ça. Il y a des cas signalés de comptes bloqués sans explication. Déblocage parfois auprès intervention publique du CEO sur LinkedIn. J'ai fait mes petites recherches. C'est pas génial. Refus de chargeback Visa signalé, procédure 13.1. Attention à ça aussi. Voilà, il y a eu quelques petits trucs, quelques petits couacs. Voilà, rien de fondamentalement très grave, mais allez voir. On devait également avoir des choses qui ne sont pas arrivées. Récompense sous forme de token au lieu de cash, c'est pas arrivé. Il n'y a pas de chéquier, pas de découvert, pas de prêt. Alors ça, c'est plus pour réétendre l'offre. Moi honnêtement, je vous dis, je m'en fiche. Du chéquier, j'en ai rien à faire, des prêts, tout ça, je m'en fous. Mais pour quelqu'un qui voudrait, on va dire, avoir une utilisation mainstream de Débloc, pour concurrencer par exemple un Bourso-Banque, c'est dommage que ça accélère pas un peu plus là-dessus. Le compte joint, il n'y en a pas. Ah ça, je trouve ça génial. S'il y avait un compte joint, ça serait énorme, vraiment. Ça serait énorme d'avoir le compte joint aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a des couples comme ça, ça serait trop bien de pouvoir directement transférer en crypto. Donc ça serait bien. Et puis l'offre native, hein, je vous en avais parlé dans la vidéo déjà, on avait pu le voir ensemble ici, comment acheter le NFT Débloc, hein, je vous avais fait un tuto complet pour profiter de l'offre native, qui est clairement la meilleure offre aujourd'hui chez Débloc. Hein. Celle-ci, hein, qui vous permet d'avoir tout gratuit, 100% de réduction sur les virements, etc. Elle est vraiment bien, hein, 0% sur les frais et tout ça, mais en fait elle est intouchable. Elle est hyper compliquée à avoir parce qu'il faut au moins à peu près mettre au minimum maintenant 2000 € dans le NFT pour l'avoir. Par rapport à beaucoup de NFT, ils sont restés très hauts. Donc c'est compliqué et ça équivaut à 20 ans de premium. Donc là, autant passer sur l'offre premium. Vous payez à l'année au pire 120 € à l'année et vous l'avez. Ou vous versez directement votre salaire et vous l'avez. Donc pas dingue, vraiment pas dingue. C'est compliqué d'avoir la native. Si vous avez eu la chance d'acheter le NFT au tout début, c'est bien, mais sinon non. Les 3 formules, on l'a vu tout à l'heure, je voulais juste revenir dessus, hein. La standard on a vu, la premium, voilà, et la native qui est compliquée. Astuce premium gratuit, 6 domiciliations salariales, combo gagnant. Si vous êtes salarié, c'est hyper bien. Code parrainage, je vous en mets un ici, mais vous l'avez directement en cliquant sur le lien en description de cette vidéo. Vous avez normalement 3 mois offerts, ok ? En passant par mon lien, vous avez un bonus. Donc allez-y, et en plus ça soutient la chaîne. Pour comparer rapidement avec quelques petits concurrents, alors si on compare avec Revolut, je vous ai fait plein de vidéos sur Revolut, Débloc est plus crypto-friendly, hein. C'est plus facile, le wallet non custodial unique c'est top, mais Revolut est plus complet. Il y a Ultra, il y a les ref points, il y a les partenaires. Pour le coup, Revolut est top. N26, Débloc est supérieur sur l'aspect crypto, N26 supérieur sur la maturité bancaire. C'est plus sérieux d'aller sur du N26 pour juste le côté banque pure, mais Débloc a l'avantage crypto. Par rapport à Coinbase, Débloc c'est une banque plus crypto unifiée. Coinbase c'est un exchange pur sans IBAN bancaire. C'est pas la même chose, ok ? C'est-à-dire que Débloc il est entre les deux. Il est entre un Revolut et un Coinbase. Mais il fait pas les choses aussi bien que Revolut et il fait pas les choses aussi bien que Coinbase. Donc attention à ça. Par rapport à Kraken, Débloc est plus simple pour le grand public,
Kraken est meilleur pour traders avancés. Mais Kraken, une fois de plus, c'est une plateforme d'échange crypto. Et par rapport à un Trade Republic c'est bourse plus crypto, Débloc, c'est banque plus crypto. Attention à ça. Trade Republic, c'est pas réellement une banque, hein, c'est un outil financier, c'est un broker hein, principalement. Hein. Alors comment je l'utilise maintenant Débloc? Je l'utilise en compte secondaire hein, pour tout ce qui touche à la crypto. Hein. J'utilise la crypto au quotidien et c'est un compte secondaire, c'est pas mon compte principal aujourd'hui. J'ai une domiciliation partielle des revenus pour activer Premium gratuit. Alors ça, je suis en train là, de le faire avec ma boîte. Mais en gros, j'essaie de voir comment je peux activer Premium gratuit. Ça serait cool. Je suis plus sous Premium en ce moment. Conversation automatique de 5% du salaire en BTC. Ça serait l'idée hein, de le faire. Ça serait cool. Paiement crypto via la carte Visa pour sortir progressivement du fiat. Donc ça, moi j'aime bien le principe de sortir du fiat. Je fais quand même attention à mon exposition crypto. Mon compte courant principal toujours chez ma banque historique. Alors, besoin d'un découvert, chéquier ponctuel, ça peut m'arriver de temps en temps. C'est très rare, mais ça peut m'arriver. Donc j'ai toujours mon compte principal chez Boursorama et également Revolut. Voilà. Et démo écran, je ne vais pas vous le faire parce qu'il y a toutes mes transactions et mon solde. Et là, c'est confidentiel. Mais peut-être que je vous le montrerai dans mes vidéos privées. Hein. Vous pouvez les rejoindre. C'est juste en dessous. Il faut cliquer sur le bouton rejoindre. Et pour le prix d'un café par mois, vous avez accès à plein de vidéos et plein de prochaines vidéos qui vont arriver où vraiment je vous montre tout. Voilà. La fiscalité crypto, Débloc à connaître. Achat-vente crypto via Débloc, c'est imposable comme tout échange. Hein. J'en parle beaucoup sur la chaîne. Flat tax de 30% sur la plus-value. Via la carte Visa, si vous payez directement avec la carte, c'est pareil. C'est imposable. Le wallet, il n'y a pas de déclaration. D'ailleurs, ça a été le projet de loi a été annulé il y a quelques jours. On n'est pas obligé de déclarer ce wallet. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Vérification à suivre. Prudence, confirmation avec Walsio. Je vous parlerai de Walsio très vite sur la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Et calcul automatique disponible chez Débloc, passé par Walsio et Coinly. Voilà. Pour finir, alors c'est fait pour qui Débloc hein? Vous allez vous dire, c'est pour qui? Eh bien, profil numéro 1, pour moi, c'est les investisseurs crypto débutants qui cherchent la simplicité bancaire, plus un wallet sécurisé. Si aujourd'hui vous voulez démarrer tranquillement dans la crypto, c'est peut-être une des meilleures solutions pour le faire. Profil numéro 2, je pense les personnes avec des galères de virement classiques. Ça les saoule, Binance bloqué, voilà, c'est chiant. Les personnes qui sont adeptes du DCA passif, via conversion automatique du salaire. Ça c'est trop bien, des personnes qui veulent se mettre dans la crypto, mais ne connaissant pas trop le secteur, se disent bah, si je peux le faire de manière automatique, c'est pas mal. Et les cryptos natifs voulant un IBAN français avec la sécurité MPC. D'ailleurs, j'ai appris que Débloc était très utile dans les dom-toms où justement il n'y a pas la fiscalité, il n'y a pas dans tous les dom-toms la fiscalité des 30% là, de la flat tax sur la crypto. Donc pour eux, c'est hyper intéressant. Il n'y a pas de frais à payer à utiliser la crypto. Je déconseille quand même Débloc pour les personnes qui cherchent une banque principale. Pour moi, c'est encore un petit peu trop tôt. Débloc comme banque principale, je le déconseille pour le moment. Dans un an, je vous referai une vidéo sur Débloc, peut-être que ça aura changé, j'espère, mais pour le moment, c'est trop tôt. Bourso, Fortunéo, j'en ai parlé sur la chaîne, pour moi, c'est mieux pour le moment. Profil que je déconseille, c'est les traders crypto actifs, voulant des frais minimum. Kraken, Bitstamp, c'est plus compétitif là-dessus. Et puis profil numéro 7, les personnes qui cherchent du stacking. Débloc ne propose pas. Passez par Coinbase ou Lido éventuellement pour avoir du stacking. Quelques pièges à éviter, hein. Croire que c'est ta banque principale, attention à ça. Acheter des cryptos en formule standard, les frais sont trop élevés, vraiment standard, c'est un peu dommage. Les NFT natifs sans calculer la rentabilité, vous allez vous faire éclater, sauf si vous arrivez à le trouver à très bon prix. Voilà, vraiment. J'ai pas suivi, donc je sais pas combien il est. Oubliez que les paiements crypto via carte Visa égale cession imposable. Attention à ça, je vous ai fait une vidéo sur la chaîne pareil pour vous présenter une solution pour contourner plus ou moins cette flat tax, mais faites attention. Évidemment, je vous encourage pas à frauder. Comptez pour gagner de l'argent, le programme a déçu massivement. Voilà, donc attention à ça, aux promesses. J'attends cette année de voir comment ça va évoluer. Mettre toutes ces cryptos sur des blocs sans backup, ça c'est dommage aussi. Le mieux c'est d'utiliser un cold wallet. Je vais vous présenter bientôt OneKey. Voilà, je vais vous en parler prochainement. Sinon Ledger, Tangem, Trésor, je vous ai fait des vidéos là-dessus. Et puis le dernier truc, hein, c'est croire qu'un wallet non custodial, il n'y a aucun risque. Attention à ça. Pour conclure, ma recommandation finale après un an, et bah c'est positif.
vraiment c'est positif, je suis content de Débloc, je trouve que ça s'améliore bien, c'est les seuls qui font ça sur le marché français, donc c'est top. Comme compte secondaire, pourquoi pas, vraiment c'est l'idée. La combinaison gagnante pour moi c'est Bourso, Fortunéo en banque principale, plus à côté un Débloc pour la crypto, c'est pas mal. Et je pense qu'il y a des bonnes évolutions à avoir dans les prochains mois. Une baisse du premium, wallet import, 4% de rémunération, il y a des vraies améliorations, donc à voir comment ça va évoluer cette année. Point surveiller à la qualité du service client, c'est pas dingue, le stacking. Et commencez par l'offre standard. Clairement, c'est ce que je vous encourage de faire. Voilà, ce qui a changé, on l'a vu, les forces, on l'a vu, les faiblesses, on l'a vu. Mon usage, je vous en ai parlé. Le verdict, c'est un produit hybride. Voilà, hybride entre un Revolut et un Coinbase. Donc, par rapport à un an, j'en suis content. Je trouve que c'est toujours bien, ça s'améliore bien. Je vous ferai d'autres vidéos sur Débloc. Je pourrais dire que c'est le partenaire de la chaîne, mais non, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas été payé par Débloc pour vous parler de Débloc. C'est juste qu'il y a peu de personnes qui en parlent, donc je suis un des seuls à en parler beaucoup. Et ça fonctionne bien comme vidéo. Hein. On tape facile des dizaines de millions de vues, de milliers de vues, pas encore les millions. Oh là là, doucement. Donc un jour ça arrivera sur la chaîne. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça cool de vous en parler. Et c'est des vidéos qui marchent bien, donc je vais continuer à le faire. Pour conclure et pour terminer cette vidéo, surtout si vous avez besoin d'un compte Débloc gratuit, si vous souhaitez même prendre l'offre payante, allez-y en passant par le premier lien en description de cette vidéo. En passant par ce lien, deux choses. La première, c'est que vous aurez un bonus à l'inscription. Donc je crois qu'ils offrent en ce moment plusieurs mois de premium. Donc profitez-en, ça vous fait quand même une belle économie, c'est quand même un beau avantage quand même, c'est pas mal. Et puis la deuxième chose, c'est que ça permet de soutenir la chaîne et que je puisse continuer à vous faire ce type de vidéo. C'est beaucoup de travail, c'est de l'écriture, c'est du tournage, c'est du montage, c'est la miniature. Ça paraît pas tout ça, mais c'est plusieurs heures de boulot pour une vidéo comme celle-ci. Donc ça soutient la chaîne et ça me permet de continuer à vous proposer du contenu sur la chaîne. Donc c'est gagnant-gagnant et c'est l'avantage de l'affiliation. Donc c'est super. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu pour aider au référencement. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Ici on parle finance et investissement. Si vous souhaitez également aller plus loin avec moi, vous pouvez accéder aux vidéos privées. Donc il faut juste cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous et pour seulement le prix d'un café par mois, eh bien vous avez accès à d'autres vidéos qui sont normalement privées et réservées uniquement aux membres. Et également, vous avez en description le lien vers une formation offerte pour vous aider à reprendre le contrôle de vos finances, ainsi que d'autres liens vers les outils qu'on utilise sur la chaîne, le calculateur d'intérêt composé, les différentes formations. Bref, il y a tout en description de cette vidéo. Allez voir. D'autres vidéos sur Débloc vont arriver sur la chaîne. J'ai ma petite liste là à gauche. On va parler également, on va voir comment ouvrir un compte rapidement de A à Z. On va voir, vraiment, on va aller un peu plus loin dans le choix des offres, comparer avec d'autres. Je vais vous expliquer également pourquoi j'ai quitté Revolut il n'y a pas très longtemps pour aller sur Débloc en banque secondaire. Voilà, il y a d'autres vidéos qui vont arriver, les erreurs à éviter sur Débloc et voilà, peut-être des vidéos aussi de situation. Vous allez voir, ça va arriver prochainement sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner une fois de plus. J'ai deux choses à vous souhaiter. Hein. La première, c'est déjà bienvenue sur Débloc si vous souhaitez découvrir vous aussi cette banque en ligne. Et la seconde, comme d'habitude, à votre succès.